Peut-être pour certains c'est rien, mais vous ne pouvez pas imaginer comment c'est difficile et même parfois stressant de quitter son pays, quitter sa famille pour déménager dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas. Quels seront les enjeux? Est-ce que tout va bien se passer pour moi? Est-ce que je vais réussir? Donc, tellement de questions qui chamboulent la tête lorsqu'on se prépare à quitter son pays. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon cas personnel et je vais vous dire comment surmonter cette situation ou comment moi, personnellement, j'ai fait pour pouvoir surmonter cette situation, parce que beaucoup de personnes m'écrivent lorsqu'ils sont sur le point de départ, c'est-à-dire lorsqu'ils sont sur le point d'aller dans un autre pays, en me disant qu'ils sont tristes, en me disant que c'est difficile pour eux de laisser leur famille et tout. Alors vraiment les gars, c'est vraiment très difficile de tout abandonner, sachant que vous avez tout vécu dans ce pays-là, dans votre pays, que vous soyez Camerounais, Algérien, Tunisien, Ivoirien, Burkinabé, Malien, Sénégalais, Béninois, que vous soyez dans n'importe quel pays, que vous soyez également Allemand, que vous soyez Suisse, que vous soyez Belge, que vous soyez n'importe quoi. C'est difficile de quitter un pays où vous avez vécu la majeure partie de votre vie et aller dans un nouveau pays. Quitter son pays quand on est très jeune, franchement, c'est moins pire en fait. Parce que vous êtes jeune, vous connaissez encore rien, vous connaissez pas grand chose et c'est moins pire. Mais lorsque vous êtes déjà mature, lorsque vous connaissez ce que c'est que la vie, lorsque vous connaissez ce que c'est que la famille, le pays, tout ce que vous allez laisser, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de tristesse. Vous vous demandez est-ce que j'aurai l'occasion de revoir mes parents? Parce que vous devez savoir, hein, lorsqu'on quitte son pays, on n'est pas prêt de revenir tout de suite, hein. Même les parents vont vous le dire. En tout cas moi, mes parents ils m'ont dit faut pas, c'est pas un an après que tu dois revenir et tout. Il faut faire un minimum 4-5 ans avant d'envisager de retourner dans son pays, hein, parce qu'il faut quand même rester sur le territoire pendant un certain moment pour montrer que voilà, parce que si vous sortez trop vite, si vous sortez trop vite du pays, je sais pas, ça va pas causer souci. Mais c'est pas très recommandé de voyager, de quitter un pays et d'aller trop rapidement, moins d'un an ou bien 2 ans après, dans le pays. Alors, premièrement, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like. Et puis reste jusqu'à la fin pour suivre tout ce que je vais raconter, toutes ces recommandations qui vont peut-être t'aider, toi qui es sur le point toi qui prépare une procédure de voyage par exemple, ou toi qui as déjà voyagé et qui est en difficulté par rapport à cette situation. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Alors il y a beaucoup de personnes, hein, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, qui me disent qu'ils sont stressés, qu'ils sont tristes par rapport à cela, de quitter leur famille. Eh bien, je vais parler d'abord par rapport à moi. Donc disons moi, lorsque moi j'ai quitté, hein, le pays, particulièrement le Cameroun, au début, lorsque vous quittez le pays, franchement, la tristesse que vous éprouvez lorsque vous êtes encore dans votre pays, en sachant que vous savez que ce moment va arriver, n'est réellement pas une tristesse. C'est lorsque vous allez arriver que vous allez vivre ce qu'on appelle vraiment parfois la solitude. Vous serez seul, vous connaissez personne. Parfois vous arrivez dans un pays où vous n'avez pas de famille, pas d'oncle, pas de tante, c'est hyper difficile. Donc, lorsque vous avez, par exemple, vous venez d'avoir un visa, vous êtes content. Franchement, lorsqu'on a un visa, on est hyper content d'aller dans un autre pays, un pays développé, un pays où vous avez des opportunités. Donc, on est hyper content. Sur le coup, on ne s'imagine pas encore ce qui va se passer, hein. Parfois, vous allez être un peu triste de dire « Oh papa, je vais te laisser maman, mon petit frère, ma soeur, ma tante et tout. » Vous serez un peu triste, mais vous serez triste et en même temps dans la joie. Parce que le moment n'est pas encore arrivé. Mais lorsque vous allez voyager, lorsque vous allez entrer dans l'avion, atterrir, vous serez content, vous allez chercher à voir un peu de nouvelles choses et tout. Mais c'est quelques temps après que vous allez commencer à ressentir certaines émotions. Certaines émotions très particulières. Parce que vous êtes enthousiasmé lorsque vous venez d'arriver dans un pays. Vous voyez des choses que vous avez peut-être jamais vues. Vous découvrez beaucoup de choses. Et sur le coup, ça vous dit rien. Mais il va arriver un moment donné où
surtout si vous vous retrouvez dans un pays où vous êtes tout seul, il va arriver un moment donné où vous allez ressentir un manque. Un manque, c'est-à-dire le manque de la famille, le manque du pays, ce qu'on appelle souvent le manque du pays. Vous allez vous retrouver parfois dans un climat ou un contexte difficile. Par exemple, pour ceux qui vont au Canada, ils sont souvent confrontés à un climat très difficile, qui n'ont jamais eu l'habitude de vivre. Un climat où il fait moins 20, moins 10, moins 30 degrés, franchement, c'est presque invivable, mais vous êtes dans ce contexte-là, c'est déjà difficile pour vous émotionnellement et vous vivez encore cela. Eh bien, il y a certaines personnes, ça les affecte énormément. Voilà, parce qu'ils sont seuls. Et donc, pour revenir à moi, moi je suis arrivé, heureusement j'ai de la famille, bon, voilà, c'est ce qui m'a permis de rapidement pouvoir gérer cette émotion-là, c'est parce que j'avais de la famille, même si c'est pas mon père, ma mère, enfin, même si c'est pas mes parents que j'avais ici, mais j'ai pu quand même gérer cette situation. Et donc au début, pour moi, lorsque vu que j'arrivais pour les études, précisément en France, j'arrivais pour les études et ma rentrée, quand je suis arrivé, ma rentrée c'était dans moins d'une semaine. Donc il fallait que je me prépare déjà par rapport à cela. Et donc lorsque vous arrivez, par exemple, lorsque c'est pour les études, même si c'est pour un travail, franchement ça se passe exactement pareil. Vous arrivez dans un milieu devant des personnes. Déjà la personne ne se connaît. Parler à de nouvelles personnes, c'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on est en Europe. Hein, vous devez savoir qu'on ne côtoie pas les gens n'importe comment, sinon ça va être mal vu ou mal pris. Et on peut vous porter plainte, hein, franchement, c'est possible. On ne côtoie pas les gens n'importe comment dans la rue, comme au pays où tu peux voir un confrère passer, le saluer, demander quelque chose. Bon, après, vous pouvez poser une question, mais franchement, côtoyer quelqu'un, je veux dire par exemple draguer même une fille, hein, franchement c'est pas évident, hein. Vous devez savoir, si vous êtes homme, franchement, quand vous allez voir draguer des filles dans la rue, sachez que c'est pas évident de côtoyer quelqu'un, de dire s'il te plaît, est-ce que tu peux t'arrêter. Ça peut parfois marcher, mais voilà, c'est difficile, que ce soit un homme, une femme et tout, c'est comme ça. Donc la sociabilité, en fait, vous n'allez pas vous sentir à l'aise parce que parfois on peut vous repousser, parfois les gens ne vont pas vous aimer. Parfois aussi il peut y avoir du racisme, hein. Parfois il y a des gens qui vivent du racisme. Le fait déjà de vivre du racisme, vous devez savoir que c'est très impactant, c'est très démoralisant. Et moi personnellement, j'ai jamais vécu un racisme. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont déjà vécu cela. Je connais des amis, des potes à moi qui ont déjà vécu ce type de racisme-là. Et donc, ça vous affecte en fait. Mais voilà. Et bien évidemment, il y a aussi ce côté-là de se dire, est-ce que me voilà dans un nouveau pays, je suis là pour un objectif, bien évidemment, mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais atteindre mon objectif? Il y a aussi ce côté-là, hein, vous devez savoir, au niveau de parfois de la famille, comment est-ce que votre famille éloignée ou vos amis vont vous regarder après si vous ne réussissez pas. Il y a aussi ce côté-là qui vous affecte, de vous dire si je ne réussis pas, peut-être on va se moquer de moi, on va dire que je suis venu en France, j'ai rien pu faire de ma vie, j'ai rien foutu, hein, franchement des cas comme ça c'est déjà arrivé, mais le fait de penser à ça, ce sont des choses qui vont vous affecter émotionnellement, de se dire est-ce que je vais réussir ou pas, hein, est-ce que par rapport par exemple à mes études, est-ce que je vais réussir ou pas, et par rapport à au niveau professionnel, est-ce que je vais réussir ou pas. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs. Après ça dépend vraiment de chaque personne, hein. Chaque personne a un facteur qui l'impacte le plus, et donc c'est pour ça que ça dépend. Maintenant, comment il faut faire pour pouvoir surmonter cela? Pour moi, il y a 5 choses que moi je recommande pour pouvoir surmonter cette situation de manque du pays, de manque des parents, de manque de la famille. Parce que franchement, la famille c'est primordial. Lorsque vous avez vécu avec vos parents pendant longtemps, jusqu'à 25 ans, 30 ans, et quitter vos parents, votre famille directe, hein, pour voyager, c'est pas vraiment, franchement, quand moi je pense à ça, c'est difficile. Moi personnellement, comme je vous parle, vous n'allez pas me croire, mais comme à l'heure où je vous parle, je suis pas retourné dans mon pays depuis que je suis arrivé en France. Voilà, ça va bientôt faire 5 ans, mais je ne suis pas retourné depuis. Voilà. Mais bien évidemment, j'envisage de retourner très bientôt. Je pense que c'est le moment.
Mais vous devez savoir que, voilà, vous voyez, 5 ans sans retourner, c'est pas évident. Ça fait une demi-décennie quand même. Voilà, c'est plutôt beaucoup. Mais bien évidemment, ce moment va arriver. Hein. De toutes les façons, c'est recommandé lorsque vous venez en Europe, n'allez pas, ne cherchez pas à aller trop vite, de retourner trop vite. Bien évidemment, les parents vont comprendre, et même c'est les parents qui vont vous dire, mon fils, voilà, concentre-toi sur ton objectif, réalise des choses et tout, et puis voilà. Donc pour moi, je recommande pour quelqu'un qui veut vraiment rentrer dans son pays, de faire au moins 3 ans, minimum 3 ans avant d'aller peut-être pour des petites vacances, voir sa famille et tout. Voilà. Donc comment surmonter cela? Il y a 5 façons pour moi que si vous les mettez en place, vous allez pouvoir oublier ce manque. Vous allez pouvoir oublier ce manque de la famille, oublier ce manque du pays. La première des choses, c'est de rester en contact et de partager vos expériences. Rester en contact, franchement, c'est la première des choses que quelqu'un va, qu'une personne qui a voyagé, qui a quitté son pays, va penser. Donc c'est la première des choses. Vous avez votre téléphone, vous avez WhatsApp. Mais évidemment, le coût des appels internationaux, ça coûte cher. C'est pour ça qu'heureusement, il y a WhatsApp, il y a Facebook, où vous pouvez faire des appels audio ou des appels vidéo. Voilà, donc appelez votre famille de temps en temps, pas forcément tous les jours, mais de temps en temps. Moi, par exemple, j'appelle ma famille minimum 1 fois par semaine. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, appelez votre famille, causez, prenez des nouvelles, parlez de vos expériences, c'est-à-dire expliquez à votre famille ce que vous avez découvert, expliquez à votre famille, donnez des recommandations à votre famille, parce que lorsque vous quittez votre pays, c'est vous le maître en fait, c'est vous le pion de la famille en fait. Voilà, c'est vous le pion. Vous êtes, comme on parle souvent du jeu des dames là, vous êtes le roi ou la reine, quelque chose comme ça. Donc franchement, vous êtes le pilier. Et donc, dans ce cas-là, vous devez donner des recommandations à votre famille pour qu'ils puissent aussi mieux vivre. Parce que vous n'êtes pas là à côté d'eux. Dites-leur par exemple, maman, papa, j'ai appris que en buvant beaucoup d'eau, ça permet de rester en forme, ou bien en faisant un peu de sport. Vous voyez, c'est vraiment des choses que vous découvrez ici, que vous apprenez. Hein, des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire au pays. Et que vous voyez que c'était des choses importantes. Donc vous allez donner des recommandations pour que eux aussi puissent mieux vivre, s'adapter. Franchement, c'est quelque chose pour moi, c'est important. Donc en dehors de ça, vous allez prendre des nouvelles, causer avec votre famille. Ça va vous aider hein, de causer vraiment avec la famille de temps en temps. Voilà, par appel vidéo surtout, c'est encore mieux. Vous allez vous voir et vous allez voir que 1-2 ans après, vos parents vont commencer à vous dire que vous avez changé. Hein, peut-être la barbe qui a beaucoup poussé, des trucs comme ça, un peu de poids, ouais, il y a des choses comme ça quoi. Vous voyez. Donc partagez vos expériences, tout ce que vous faites lorsque vous visitez des monuments, envoyez des photos. Hein, lorsque vous visitez par exemple, si vous êtes enfant, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre. Si vous êtes aux États-Unis, vous allez voir la Statue de la Liberté, vous allez voir le Central Park, c'est tout. Hein, envoyez des photos pour que eux aussi puissent être au courant de ce que vous vivez en fait. Voilà. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, en deuxième position, vous devez faire de nouvelles rencontres. Alors faire de nouvelles rencontres, c'est pas toujours évident. Ça tout le monde le sait, c'est pas toujours évident. Lorsqu'on est dans un pays où la sociabilité est compliquée, mais il y a des possibilités. Et pour moi, les meilleures possibilités pour faire de nouvelles rencontres, c'est quand vous êtes à l'école par exemple. Hein, quand vous êtes à l'école avec vos camarades, cherchez vraiment à avoir de bonnes relations. Hein, les relations de camarades, franchement, vous pouvez vous faire facilement des amis lorsque vous êtes à l'école. Si il y a déjà votre classe, vous avez également des personnes d'autres classes et tout. Voilà, vous êtes entre vous dans l'école, donc il y a des possibilités. Faites des rencontres comme ça. Pardon, si vous êtes au travail, avec vos collègues de travail, faites des rencontres. Allez vers vos collègues, essayez de parler un peu de vous. Et vous allez voir que en fait, si je peux dire les blancs en général, ce sont des personnes parfois très ouvertes hein, qui vont venir vers vous, ils vont vous poser des questions pour découvrir peut-être un peu votre culture, votre pays. Ils vont vous demander d'où est-ce que tu viens, parce que déjà avec l'accent, lorsque vous parlez, on va savoir que vous êtes étranger. Et donc ça va attirer la curiosité hein, des personnes qui vont venir vers vous et qui vont peut-être vous poser des questions. N'ayez jamais honte de parler de votre pays, même si votre pays est le plus pauvre du monde. Franchement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de blancs, beaucoup de Français, beaucoup d'Américains, de Canadiens et tout,
que ça les intéresse de savoir, ça les passionne de savoir que vous venez de tel ou de tel pays. Même si vous venez de Haïti, Madagascar, vous venez de n'importe où, parlez de vous, parlez de votre pays avec fierté. Donc, n'ayez jamais honte, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas souvent trop parler de leur pays, parce qu'ils ont honte de ce qu'on va penser, on va dire qu'ils viennent d'un pays pauvre. Franchement, j'ai des gens qui m'ont déjà dit cela, hein, qui ont déjà fait cela et qui me l'ont dit parce qu'ils disent qu'ils ont un peu peur et tout. N'ayez jamais peur. Parlez de vous avec amour. Parlez de votre pays avec amour. Hein? Même si vous étiez n'importe quoi dans votre pays, voilà, parlez-en. Voilà, parce que les Blancs, ce sont des gens curieux qui veulent savoir, qui s'ouvrent à vous. Donc, ce sont des possibilités de rencontre aussi. Eh bien, si vous parlez de vous, bien évidemment, ce seront même d'abord eux les premiers à parler d'eux. Et vous allez voir que vous allez parler de vous, ça va entraîner des... Voilà, et puis voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, faites de nouvelles rencontres, c'est très très important. Tout cela, ça va vous permettre d'oublier un peu le manque que vous ressentez en vous, de votre famille ou de votre pays. Ensuite, intégrer une communauté. Il y a beaucoup de communautés en France. Vous avez une communauté, vous avez les communautés de chaque pays en France. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui n'a pas de communauté en France. Vous avez la communauté, par exemple, des gens du Cameroun, vous avez la communauté des Ivoiriens, vous avez la communauté burkinabé, algérienne. Hein? Entrez dans des communautés, renseignez-vous, il y en a. Renseignez-vous pour pouvoir intégrer ces communautés-là, pour pouvoir vous ressentir avec vos frères du pays, pouvoir mieux vous exprimer, peut-être parce qu'avec vos frères, vous allez mieux vous exprimer, vous allez mieux être vivant, tout simplement. Donc, intégrer les communautés, ça va vous faire un peu comme si vous étiez encore dans votre pays, hein, comme si vous étiez toujours dans votre pays, tout simplement. Voilà. Donc, je vous recommande d'intégrer des communautés. Ensuite, il faudrait s'épanouir, chercher à vous épanouir. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils arrivent en Europe, se retrouvent seuls. Lorsqu'on se retrouve seul, c'est pas bon. Ou il y a beaucoup de personnes qui sont trop renfermées, qui veulent trop rester dans leur coin. Donc ça, ce sont des choses qui ne vont pas favoriser votre niveau émotionnel. Donc, cherchez à vous épanouir, sortez un peu de chez vous, ne restez pas trop chez vous à la maison et tout. Hein, restez chez vous, mais essayez de sortir. Hein. Pas sortir tard la nuit forcément, mais essayez de sortir, aller visiter. Parfois, en faisant des visites, vous rencontrez des gens dont parfois vous êtes en train de visiter quelque chose. Hein, et puis, vous allez voir quelqu'un qui va peut-être venir vous poser une question et puis vous allez commencer à discuter et tout, et comme ça, c'est comme ça que c'est parti, vous échangez des contacts. Donc, cherchez à vous épanouir le maximum possible, que ce soit avec des potes, que ce soit avec une copine, peut-être si vous avez rencontré une copine et tout, que ce soit avec, que ce soit seul, hein, cherchez à vous épanouir. Le fait de vous épanouir, ça va vous faire oublier un peu le manque du pays. Et l'un des facteurs également importants, cherchez à manger du local. Franchement, c'est banal, mais c'est réel. Lorsque vous mangez local, ça vous rappelle trop le pays. Et vous devez savoir que lorsque vous êtes dans un pays, par exemple comme la France, où je pense aussi que ça fonctionne comme ça dans d'autres pays, hein, vous trouvez de tout. Tout ce qui est cuisine africaine, vous allez trouver en France. Ça se vend. Il y a des commerces, il y a des épiceries, il y a des boutiques exotiques où vous trouvez de tout. Tout ce que vous mangez, que ce soit gari, attiéké, garba, APFO, ndolé, taro, franchement, que ce soit, je sais pas, je connais pas trop les mets algériens, j'aurais cité quelques mets algériens et tout ça, mais franchement, vous trouvez de tout. Donc ça veut dire que si vous connaissez faire la cuisine, vous pouvez vous ravitailler. Ici, vous n'avez même pas besoin de rapporter des mets de chez vous, de quitter de votre pays avec des mets de chez vous, enfin des aliments de chez vous, parce que vous allez tout trouver ici, que ce soit du couscous, que ce soit de n'importe quoi, vous allez trouver. Et donc manger local, ça vous rappelle trop le pays, de vous dire, ah, aujourd'hui je vais me faire un mets que j'aimais beaucoup manger, que ma maman me faisait. Ça va vous rappeler le pays et ça va vous faire, c'est pas vous rappeler le pays pour vous mettre encore plus pour vous enfoncer encore plus au niveau émotionnel, mais vous allez plutôt vous sentir à l'aise. Vous serez à l'aise et vous dire, ah putain, qu'est-ce que c'est bon et tout. Hein? Pour quelqu'un qui est de son pays, vous allez toujours dire que c'est la meilleure nourriture du monde. Franchement, manger du local. Pour moi, c'est un facteur important.
Voilà. Donc, et moi, c'est ce que je fais. J'essaie de manger un peu du local. Après, vous pouvez découvrir aussi, hein, bien évidemment, vous n'allez pas que manger du local. Vous allez découvrir aussi les spécialités. Lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, cherchez à découvrir la culture de ce pays-là. C'est déjà un truc important. Découvrir la culture du pays, voir comment ça fonctionne, telle ou telle chose fonctionne, découvrir les spécialités culinaires. Voilà, cherchez à découvrir, ne restez pas trop dans votre coin. Et même parfois au niveau de la nationalité, lorsque vous allez demander la nationalité du pays où vous êtes, ils vont parfois évaluer si est-ce que vous connaissez le pays dans lequel vous êtes actuellement. Par exemple, vous demandez une nationalité française, vous aurez parfois des questions qui vont tourner autour de la France pour voir un peu si vous avez cherché à vous renseigner, si vous avez cherché à découvrir, à être curieux. Donc, ça joue la culture du pays où vous êtes. Ça joue, cherchez à découvrir le fonctionnement, la culture, voilà, tout ce qui va avec. Donc voilà, pour moi, les choses que vous devez mettre en place si vous voulez éviter ce manque du pays. Et bien évidemment, une fois que vous avez fait au minimum 3 ans, vous pouvez retourner dans votre pays. Hein, et puis, il faut se préparer financièrement parce que il y a le coût du billet d'avion, il y a le coût de votre séjour que vous allez pas aller les bras vides. Hein. Vous pouvez pas aller les bras vides à moins que, bon, voilà, c'est un court séjour et que vous ne travaillez pas encore. Bon, si vous êtes encore étudiant, franchement, et que vous pouvez aller dans votre pays, bon, vous n'allez pas dépenser grand-chose. Ce sont les parents qui s'occupent de vous encore et tout. Mais si vous êtes déjà, vous arrivez déjà à travailler, à faire des jobs, hein, essayez d'économiser à l'avance si vous voulez partir au pays. Parce que partir au pays, ça se fait pas en claquant du doigt, mais il faut prévoir 1 an à l'avance que bon, l'année prochaine, je vais aller au pays, il faut que je commence à mettre des sous de côté, hein, pour pouvoir mettre un peu la famille à l'aise, voilà, les petits cadeaux et tout. Donc il y a des choses comme ça. Voilà. Et donc, je vais revenir sur un autre facteur qui ne rentre pas trop dans le sujet, mais j'aimerais en parler parce que il y a beaucoup de nos frères africains qui pensent que lorsque quelqu'un vient en Europe, ça veut dire qu'il a réussi. Et c'est une mentalité qu'il ne faudrait plus avoir. Venir en Europe ne signifie pas la réussite. Si, franchement, lorsque vous allez arriver, vous allez voir le nombre de personnes qui souffrent. Même les blancs eux-mêmes souffrent. Quand je parle de blancs, c'est-à-dire les blancs du pays, les blancs du pays où vous êtes, des blancs, par exemple des Français souches. Si vous êtes en France, par exemple, vous allez aller au Canada, vous allez voir des Canadiens purs et durs qui seront sans abri dans la rue et tout, qui souffrent aussi. Et donc, sachez que c'est difficile. Hein. Sachez que c'est difficile. Donc, arriver en Europe, ça ne veut pas dire que quelqu'un a déjà réussi, qu'il a déjà du pognon, que tout est rose. Il y a beaucoup de combats. Quand vous êtes en Europe, il y a du combat. Si vous voulez vous faire reconnaître, si vous voulez avoir de la valeur, vous devez batailler. Parce qu'il y aura de la concurrence. Vous êtes en présence de personnes qui sont en présence d'autres personnes blancs et tout. Hein, cherchez à sortir du lot. Hein, cherchez à faire la différence de temps en temps. Voilà. Que ce soit au niveau professionnel, parfois pour être reconnu aussi, il faut faire énormément, il faut faire plus que ce que les blancs eux-mêmes y font. Je préfère parler comme ça, mais parfois il faut faire plus que ce que un vrai Français, par exemple, doit faire pour pouvoir être reconnu à votre juste valeur. C'est une réalité. Il y a des métiers où, si vous n'êtes pas arrivé à un tel niveau, vous n'allez pas réussir dans ce métier-là. Vous allez travailler, mais vous ne serez pas au niveau que vous souhaitez. Voilà. Donc, franchement, je vois que nos confrères africains essaient de comprendre qu'arriver en Europe, ça ne veut pas dire aussi. Beaucoup de personnes souffrent. Il y a des gens qui sont ménagères ici, qui sont aides-soignantes, par exemple. Vous devez savoir, le métier d'aide-soignante, il y a beaucoup de personnes, surtout les Africains, c'est leur métier de prédilection. Les femmes, surtout je parle des femmes africaines. Généralement, lorsqu'elles arrivent dans un pays comme la France, elles cherchent à faire des trucs comme aide-soignante. C'est le premier métier que quelqu'un va chercher à faire. Faire une petite formation et commencer à travailler. Vous devez savoir, c'est un métier très physique. Très, très physique. S'occuper des personnes âgées, c'est pas du tout facile. Voilà. C'est difficile. Et gagner de l'argent dans ces conditions-là, et que vous allez penser que tout est rose, et que vous allez demander l'argent à chaque fois, franchement, c'est encore un autre facteur. Ne dérangez pas nos frères qui viennent d'arriver. Ils se cherchent encore. Vous n'allez pas leur demander l'argent à tort et à travers. Et parfois vous demandez alors que ça ne va pas servir à grand chose. Ça ne va pas servir à des utilités. Ça ne va pas aller dans quelque chose d'utile. Vous allez dépenser à tort et à travers. Ça, c'est pas bon. C'est une réalité aussi. Beaucoup de personnes ils font ça. Ils simulent parfois des maladies, ils simulent des problèmes.
pour que vous envoyez de l'argent. Et donc, je pense que beaucoup de personnes ont déjà compris. Et il y a aussi de plus en plus de personnes qui essaient de limiter ce facteur-là d'envoyer l'argent tout le temps. Parce que le fait d'envoyer l'argent tout le temps, ça vous pénalise. Parce que vous avez des charges ici. Vous devez payer un loyer, vous devez vivre, vous avez les impôts à payer, vous devez manger, vous devez faire des courses et tout. Hein? Et puis à la fin, il ne va pas vous rester grand-chose. Vous allez envoyer l'argent du pays. L'argent au pays étant à découvert. Parfois, on vous envoie l'argent alors qu'on est à découvert. C'est-à-dire on n'a rien dans notre compte, mais on utilise un argent qui n'est même pas à nous pour satisfaire vos besoins. Donc c'est difficile, il y a des gens comme ça qui vivent que dans le rouge. Vous demandez parfois l'argent, ils vous envoient de l'argent, vous allez vous dire, ah, lui là il a beaucoup d'argent, alors que c'est un argent qui n'est pas à lui. C'est-à-dire que quand son salaire va tomber, déjà l'argent qu'il vous a envoyé là, ça va déjà couper sur son salaire. Une fois que ça coupe son salaire, il y a les charges à payer, le loyer et tout. Ce sont des charges obligatoires, vous ne pouvez pas faire un mois sans payer de loyer. Sinon on vous met dehors. Bon, après c'est réglementé, on ne va pas vous mettre dehors. C'est réglementé. Heureusement, en Europe, on ne vous met pas dehors à tort et à travers. Il y a des procédures. Ça peut durer parfois même 1 an pour expulser quelqu'un qui ne paie pas un loyer. Mais de toutes les façons, sachez qu'il y a des personnes qui assument de grosses charges ici. Donc voilà. Essayez d'être... ne mettez pas... ne bousculez pas. Laissez les gens, lorsqu'ils arrivent, de prendre leur temps. Peut-être s'ils sont encore en études, d'étudier. Même s'il fait un petit job à côté, ça ne veut pas dire qu'il est riche. Hein. Il peut faire son job à côté, il a toujours des charges. Hein, laissez que les gens essaient de se construire une vie. Et puis une fois que peut-être la personne travaille réellement, une fois que vous avez trouvé un contrat à durée indéterminée, un CDI, que vous savez que voilà mon emploi, pardon, à ce moment-là, vous pouvez commencer à envoyer de l'argent au pays. Après, même étant étudiant, hein, il y a des gens qui le font. Moi-même étant étudiant toujours, j'envoie parfois de l'argent au pays quand je peux. Mais bien évidemment, étant étudiant, c'est toujours plus compliqué. Mais n'hésitez pas, ça peut être un problème grave. Quand il s'agit des trucs graves, franchement, réfléchissez pas. Par exemple, ça peut être un parent qui est malade, votre petit frère qui est malade, il faut de l'argent et tout. Donc là, dans ce cas, vous allez envoyer. Hein, vous n'avez pas de choix. Ce sont des situations critiques, on ne joue pas avec la vie. C'est toute sa famille. Donc voilà tant de choses. Donc c'est juste une petite parenthèse que je voulais aborder. Et puis n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire de ce que vous pensez. Hein. Si vous avez quitté votre pays, n'hésitez pas à mettre comment est-ce que vous vivez cette période actuelle. Mettez en commentaire comment vous vivez cette période. Si vous n'êtes pas encore rentré dans votre pays, et même si vous êtes déjà rentré dans votre pays, dites comment ça s'est passé. Quel effet ça vous a fait, parce que moi-même je ne connais pas quel effet j'aurai lorsque je vais retourner dans mon pays, mais je serai tellement content de revoir cet environnement-là, cet environnement chaud, franchement convivial. Vous allez voir des gens en caleçon en train de courir, des petits enfants en caleçon, vous allez voir des gens en train de jouer au ballon dans des petits goals, vous allez voir beaucoup de taxis. Franchement l'Afrique c'est un très beau continent. L'Afrique c'est un très beau continent, et lorsqu'on vit en Europe, c'est pas forcément parce que on aime trop le pays où on veut aller, mais c'est parce qu'on veut surtout se chercher, on veut surtout améliorer notre situation et celle de notre famille. C'est ça l'objectif principal. Si dans nos pays on avait des ressources, on avait des opportunités, personne quitterait son pays, personne quitterait l'Afrique. Parce qu'on a des ressources naturelles, oui, mais en termes d'opportunités, d'emploi et tout, en termes d'égalité des chances, ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas. On a tellement de fléaux chez nous qui nous freinent au développement. Vous avez la corruption, vous avez la malhonnêteté, vous avez tellement de trucs comme ça. Franchement, c'est pas soft. Et donc si ça continue comme ça, on ne va jamais évoluer. L'Afrique ne va jamais évoluer avec cette mentalité qu'elle a actuellement. Voilà. Eh bien, il faut trouver des solutions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire comment vous vivez cette période, ou si vous êtes en procédure, vous devez savoir que tout ce que je viens de vous mentionner, ça va vous arriver forcément. Et donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire le ressenti actuel de comment vous allez vivre cette période-là. Hein, de comment vous pensez pouvoir vivre cette période-là. Voilà. Donc, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro, les gars. Portez-vous bien. Et puis, voilà. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez. Et voilà, c'était tout. Qu'est-ce qu'on fait? On va couper. Ciao, les amis.